Alors aujourd'hui, dans Fait Maison, fait avec passion, non pas quelque chose de construit, mais du test de matériel que j'ai eu pour Noël. Une Canon Selfie CP 1500 avec une batterie, mais pas une batterie Canon. C'est une imprimante qui peut imprimer jusqu'au format photo, à savoir 4x6, 10 cm par 15 avec un rendu qui est vraiment excellentissime et surtout de l'autonomie parce que c'est une imprimante mobile. Bon, je vous montre tout ça, ce qu'il y a dans le paquet, comment ça fonctionne, des comparatifs de photos, etc., etc. Et on se retrouve ici à la fin pour donner un peu les points positifs et négatifs de cette petite machine. Alors comme je l'ai dit, on va voir ce qu'il y a dans ces boîtes. Donc ça c'est la boîte de l'imprimante, la Canon Selfie CP 1500. Là vous avez un ensemble pour Selfie CP 108 feuilles plus l'encre qui y correspond en 10 par 148. Et vous avez ici la seule chose qui n'est pas de la marque Canon, qui est une batterie de Célonic pour normalement cette imprimante. Donc on va ouvrir ces 3 paquets et on va voir ce qu'ils contiennent. Évidemment, on va commencer par l'imprimante. Donc, mode d'emploi, que personne n'ira jamais. La garantie européenne. Ah, donc là, vous avez le boîtier pour permettre de mettre le papier photo. Donc, vous voyez, justement, que j'ai acheté. Donc, je pose ça là. Un petit carton, vous avez ici un câble d'alimentation. Est-ce qu'il est spécifique? Un câble d'alimentation. Non, standard, voilà, un câble d'alimentation standard, on le voit. Vous avez l'alimentation de l'imprimante qui elle par contre, avec l'alimentation, mais qui elle est évidemment un embout spécifique. Et vous avez l'imprimante en elle-même. Donc voilà la selfie. Écran, menu, donc vous voyez moi. Voilà, j'ai pris la version blanche. Alors peut-être je le remets dessus. Pour protéger, parce que tant qu'on le laisse, ça fait un peu neuf. Non, c'est pas ce qu'on dit. Là, vous avez l'endroit où va venir, évidemment, je suppose. Non, c'est pas là. Là, ah, une cassette, voilà, ça va venir là. Ah, là, c'est pour mettre la cassette d'encre. Alors, petite remarque, dans le carton d'origine, ils n'ont pas fourni de quoi imprimer. Hein. Donc, je pensais qu'ils fournissaient quelque chose. J'ai bien fait d'en prendre un à part. De quoi le brancher en USB-C, de quoi le bloquer, l'alimentation. Là, c'est si jamais vous voulez mettre la batterie. On va voir si la batterie fonctionne. Voilà. Là, vous avez un lecteur de cartes. Et là, vous avez, je suppose, hop, pour mettre le papier. Voilà. Donc, je suppose que c'est dans ce sens-là. Voilà. D'accord, donc pour mettre le papier, on est obligé de sortir le chargeur, d'ouvrir, de refermer et de remettre ici. Ah d'accord, et ça va prendre en dessous et ça va sortir dessus. Donc vous avez à peu près une idée, voilà, de la taille du tout. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais ouvrir celui avec l'encre et le papier. Donc voilà le kit que j'ai pris, hein. C'est le KP108IN. Donc à l'intérieur vous avez 108 feuilles pour imprimer. En 6 paquets, voilà. Et vous avez 3 systèmes pour imprimer. Donc ça ce sont des cartouches qui vont sur le côté de l'imprimante. On verra ça lors de la mise en place. Bon ben il reste plus que la batterie à ouvrir et à tester évidemment.
Alors la batterie, c'est une batterie de chez Celoni, parce que les batteries de chez Canon sont quand même extrêmement chères. C'est la NBCP2LH. Alors voyons voir. On ouvre ici. Elle est compatible et elle fonctionne. Un truc de plus sur le téléphone. On peut pas changer le focus, et donc pour faire le focus, je suis obligé de reculer. Bon, ben on va faire manuellement. Mais c'est bien qu'ils aient pensé à faire un truc manuel. Petite mise à jour. Je l'ai acheté la semaine dernière, elle est sortie la semaine dernière. Et il y a déjà des mises à jour. Je sais pas si c'est bon signe ou pas. Enfin voilà, donc je vais prendre quelques photos. On va en imprimer une ou deux et puis on va voir ce que ça donne. Alors qui dit imprimante dit essai d'impression évidemment. Donc je vais faire ces essais sur les photos que vous voyez là. Alors ces photos évidemment je vais les prendre avec mon appareil, mon XT4 qui me permet actuellement de me filmer. Et je vais pouvoir le commander grâce à mon téléphone. Donc l'idée ça va être d'avoir quelques photos qui vont, ou une photo d'ailleurs je vais en garder qu'une seule, qui va être imprimée aussi bien en direct avec mon appareil photo. Je vais voir si je peux le relier en Wi-Fi à l'imprimante d'ailleurs, ou avec la carte SD que je peux insérer dans l'imprimante. Je vais voir aussi la même impression, mais qui va passer par un logiciel de retouche. Alors un logiciel de retouche des fichiers RAW qui se fait sur Linux, et je vais essayer une impression d'une photo que j'aurais faite avec mon téléphone, bien évidemment. Donc ça nous fera la même photo 3 fois, une fois avec le téléphone en direct, une fois retouchée par un logiciel de retouche, et une fois en direct avec le téléphone. Bon, ben il n'y a plus qu'à prendre la photo et on se retrouve dans le bureau pour faire ces impressions de test. En plus, ma femme qui se plaint qu'il n'y a jamais de photos de moi parce que je suis toujours derrière l'appareil, et ben là du coup, il y en aura à afficher. Donc la première chose avant d'imprimer, on va donc mettre le papier dans l'imprimante. Donc on voit ce papier qui a un petit rebord là. Petit rebord pour couper là. Ah, des deux côtés d'ailleurs, il a un petit rebord. Je sais pas si on le voit là. Ouais, là. Et là. Est-ce que là, il y a une indication de comment on met le papier? Opératif, ta. Donc il faut aller voir directement dans le smartphone. Génial. Je pourrais pas le dire là en fait. Donc je prends le parti de mettre le côté brillant en haut. J'ouvre. Je remplis. Voilà. Et alors pour mettre l'encre, c'est ici. Donc on le voit là. Donc là j'ai mon truc d'encre. Là il y a pour éjecter, d'accord. Donc là je suppose que je vais pas me tromper de sens. Tac, ah bah là il y a une petite... Voilà. Et ça, je suppose que non. Ah oui, il faut d'abord l'ouvrir. Et après, on peut le mettre dedans. Je suis prêt à imprimer. À partir de mon imprimante, tout est
Tout est ok. Donc première chose, je vais voir si je peux imprimer directement à partir de mon appareil photo XT4. Donc c'est pas possible là. Bon, j'ai une zone brûlée, on est d'accord. Bon, on va voir ce que ça donne avec la carte SD. Donc pour la carte SD, c'est simple, il suffit de récupérer sa carte SD, de la mettre dans la fente prévue à cet effet. Voilà. Ah bah du coup, il m'a fait les pofs. Ah oui, du coup, on peut choisir les photos. Et il te demande si... Bon, on va essayer. Ok, ok. Ça chauffe. Ah d'accord, elle sort de l'autre côté. Et première couche de jaune. D'accord. Alors je vous les laisse en temps réel, hein, que vous puissiez voir ce que ça donne. Deuxième couche de magenta. Troisième couche du bleu. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Et là, le film transparent dessus, je suppose. Voilà, l'impression est terminée. Ça explique aussi pourquoi il y avait des petits pointillés. Alors, on va regarder de façon un peu plus précise. Alors, on est d'accord que pour imprimer à partir de l'appareil photo, on va utiliser le Cephi Photo Layout. Donc, on va utiliser ça, aspect brillant, avec l'optimisation d'image. Ok, on va prendre une image qui est sur mon smartphone. Tant qu'à faire. Voilà. Ok. Voilà, donc il me propose ça. Je fais pas de truc de plus, je mets pas de truc, je lance directement l'impression. Donc il se connecte à l'appareil. Alors j'ai déjà connecté, hein. Du coup tout se passe bien. Donc il prend une photo, il la passe derrière, et il va faire la couche bleue, la couche magenta, la couche cyan, et la couche de pellicule de protection. Bon, mais c'est relativement rapide, hein, on le voit. On va voir ce que ça donne. Et toujours ces petits bords là qu'on peut éliminer après. Dommage qu'il n'y ait pas un noir. Ça manque un peu de saturation peut-être. Voilà la deuxième photo, celle qui a été imprimée à partir de mon téléphone. Donc ça va, hein. On va... Alors ce que je vais faire, maintenant que j'ai ces deux images, celle-là est un peu mieux... Celle-là manque de saturation par rapport à ce que j'ai ici, mais bon. Après c'est à voir. J'aurais pu changer de photo, etc. Donc l'idée c'est que je vais imprimer ces deux photos, je vais les imprimer, mais cette fois sur mon Epson, mon EcoTank 7700, et on pourra les comparer juste après, et même je pense qu'on va les comparer avec un microscope. Alors pour mes images, je vais sous Darktable, donc qui est un logiciel pour récupérer les photos. Donc là on voit qu'effectivement la photo correspond bien à ce que j'ai fait. Elle est sur l'écran, elle a un peu plus des teintes bleutées que sur la photo.
ici. Oula! Ah ouais, effectivement, là ça correspond plus à ce que j'ai imprimé qu'à ce que je vois sur l'écran. Oui, donc en fait c'est l'écran du téléphone qui est un peu trompeur. Donc je vais exporter ces deux images, alors que j'ai modifié, hein. Ah ouais, mais du coup si je les ai modifiées, on pourra pas vraiment comparer. Oui, mais alors c'est vrai que si je passe par ordinateur, c'est justement pour pouvoir faire ce genre de modification. Et encore que normalement, autre chose que je fais, je recadre évidemment en fonction de ce que je veux donner comme, enfin, comme tout le monde, quoi. Voilà. Donc je vais enlever toutes ces modifications. Alors déjà, non, alors je vais déjà exporter ces deux images. Voilà. Après, je vais enlever toutes les modifications. Et on réexporte. J'ai deux images que je vais pouvoir imprimer, brutes. Enfin, brutes. Pas modifiées sur mon autre imprimante. Et on se retrouve juste après pour la comparaison. Alors voilà les deux photos que j'ai imprimées avec la Selfie 1500. Et voilà les deux photos que j'ai imprimées avec mon imprimante. Alors ce sont les deux mêmes photos, sans retouche, telles quelles. Mais je me suis dit que quitte à comparer, vu que j'ai imprimé deux photos retouchées, en tout cas modifiées, je vais tester l'impression. Donc j'ai utilisé une clé USB d'un côté et USB-C de l'autre, pour voir ce que ça donne. Donc je branche mon USB-C à... On peut donc facilement imprimer à partir d'USB-C aussi. Donc il suffit d'avoir une clé USB qui fait les deux et c'est bon. Donc là c'est celle-là. Je suis en train d'imprimer celle-là. Et après on va pouvoir les comparer. Et alors pour les comparer, je vais utiliser ce petit outil qui est un microscope USB que j'ai branché sur mon téléphone. Je vous montre ça juste après. Les deux photos sont imprimées. Et bien il n'y a plus qu'à passer au comparatif. Avant ça, remarquez un petit avantage. Quand je ferme l'imprimante, voilà, je suis pas obligé de ranger mes feuilles. Elles sont directement protégées. Et voilà, j'ai plus qu'à trouver une petite boîte pour tout ranger. Et je pourrais porter ça tranquille avec la batterie et avec une recharge par exemple. Bon allez, on va passer au comparatif. Commençons l'enregistrement. Donc vous avez là les deux photos imprimées sur la Selfie 1500 et là les deux photos imprimées sur l'Epson EcoTank. Alors on va commencer par globalement, on voit qu'effectivement il y a des teintes qui sont différentes, c'est-à-dire que là on est plus dans le jaune et là on est plus dans le bleu sombre. Alors il est probable que le fait que l'EcoTank ait des encres noires modifie la perception des teintes qu'on peut avoir. Alors par exemple là, voilà, on peut voir, ça c'est la Selfie et celle-là c'est l'EcoTank. Donc pour mieux comparer, je vais passer sur le microscope USB. Donc je vous le mets là, mais je vais en même temps enregistrer, ce qui me permettra de le montrer. Donc là vous avez, vous le voyez ici, donc l'œil, on peut voir ici, voilà, la fermeture éclair. Ah, faut peut-être que je tourne. Donc là vous avez, alors on essaye d'être le plus net possible pour être sûr de... Voilà, et la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez que la technique est pas du tout la même. Là on voit les points de couleur, alors sur l'œil, même chose, hein. Alors que là, pas du tout, ils sont totalement invisibles. D'accord, ça se voit vraiment sur la fermeture éclair. Ça c'est la Selfie, et ça c'est l'autre, la Epson EcoTank. Même chose sur les deux autres images. Donc deux autres images ici, elle plus jaune que celle-là, hein. Donc je vous la montre de près. Voilà, ça c'est celle de la Selfie. Et ça c'est celle de l'EcoTank. Donc si je regarde la Selfie, l'œil, donc là on peut voir même
par exemple pour la... Voilà. Ici pour la feuille. Et même chose ici. Alors pour la feuille ici. Donc on voit les points de couleur. Et pour l'œil, on voit même chose, les points de couleur. Pour la brillance, voilà. Là on voit ce que ça donne. Et là, est-ce que... Voilà, c'est un peu plus uniforme. Maintenant, si je regarde les photos qui ont été modifiées dans mon logiciel et que j'ai imprimé après, c'est-à-dire que j'ai augmenté la colorimétrie, etc. Donc on note encore plus de différence. C'est-à-dire que là, vous voyez que là et là, on voit vraiment une modification colorimétrique. Même chose si je zoome. Donc mettons, tiens voilà, sur la fermeture éclair. Voilà, là on voit la fermeture éclair pour la selfie. Et là la fermeture éclair pour l'éco-tank. Vous voyez, malgré le fait qu'elle soit donnée en fine, il y a plus de finesse. Il y a plus de finesse. Donc ça c'est l'éco-tank. Et ça c'est la selfie. Il y a plus de finesse dans la selfie que dans l'éco-tank. Et enfin, une dernière chose, voilà la selfie. Et voilà l'éco-tank. Donc pareil, celle-là un poil plus jaune que celle-là. Alors peut-être parce que dans cette imprimante-là, il y a du noir. Alors justement, on pourrait regarder le noir. Donc je me mets au niveau de la fermeture éclair. Il y a déjà une poussière dessus. Donc voilà la fermeture éclair au niveau de la selfie. Tiens, il y a un petit truc là. Et voilà la fermeture éclair au niveau de l'éco-tank. Ah, vous voyez ce pli-là, est-ce qu'on le voit de l'autre côté? Oui, on le voit, mais moins quand même. Voilà, donc comme ça, vous avez vraiment une image éco-tank. Voilà ce que ça donne. Je suis bien net. Oui, j'étais bien net. Et là, même chose. Même chose. Donc vous le voyez, on a des images qui sont certes de bonne qualité dans les deux cas, mais qui peuvent être différentes. Donc je pense qu'il y a une nécessité de calibration. Après tout, l'éco-tank, que j'avais passé du temps à la calibrer pour avoir quelque chose qui correspondait à ce que j'avais à l'écran. Dernière chose, puisqu'on parle d'écran, méfiez-vous des écrans de vos smartphones. Ils sont relativement trompeurs sur ce qu'ils peuvent vous afficher comme couleur, et vous risquez d'avoir des surprises en fait, si vous imprimez directement avec. Par exemple, cette image-là correspond bien à ce que j'ai vu sur l'écran de mon ordinateur, mais correspondait pas du tout à ce que je voyais sur l'écran de mon téléphone, qui était beaucoup trop flatteur. Bon, ben, je pense que c'est le moment de faire un petit bilan, conclusion, de cette utilisation d'imprimante de la Selfie CP 1500, pour dire les points positifs et négatifs de ce type d'imprimante. Alors, petit détail avec cette imprimante, si vous utilisez une batterie, comme c'est mon cas, vous voyez, on peut la libérer là. Donc cette batterie, j'ai déjà donné la référence, fonctionne très bien, sauf que faites attention, avec la première batterie que j'avais reçue, quand je branchais ici, le symbole de chargement s'allumait et s'éteignait aussitôt. En fait, la batterie n'arrivait pas à se charger. Bon, là, il se trouve qu'elle est complètement chargée. Donc ça s'allume et ça s'éteint. Normalement, ce symbole doit rester allumé le temps de la charge. Ce qui permet, évidemment, de charger la batterie et de fonctionner par la suite comme ça. Donc, testez bien votre batterie pour la renvoyer si jamais vous avez un souci. Alors, quant à l'autonomie de la batterie par rapport au nombre de photos, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser sur batterie. Donc, tout simplement parce que celle-là, c'est la nouvelle que j'ai reçue il y a 2 jours. Et du coup, j'ai pas pu tester l'autre. On voit là qu'elle est totalement chargée. Donc, autre possibilité dont j'ai pas parlé parce que je la connaissais pas et qui n'existe pas dans la CP 1300, c'est-à-dire vous avez la possibilité ici de faire un réglage de l'impression. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez choisir des filtres, je déconseille le police, hein, mais vous pouvez aussi changer l'aspect, changer les bordures, changer la mise en forme, jusque là ça va, mais quelque chose qui n'existait pas avant, vous pouvez régler les couleurs. C'est-à-dire que si vous déplacez votre curseur plus vers le haut, vous le voyez, il y a un liseré, là vous allez plus vers le bleu, en dessous vous allez plus vers le jaune, sur la droite vous allez plus vers le rouge, et sur la gauche plus vers le cyan, avec bien entendu la possibilité de faire des réglages qui sont comme ça,
2 de cyan et 2 de bleu si vous voulez vraiment une image beaucoup plus bleue. Ou alors ici, un peu plus verte, c'est-à-dire vous ajoutez du jaune et du cyan. Et si vous voulez une image plus violette, vous allez vers rouge et bleu. Donc vous voyez, ici vous avez tout un tas de réglages qui n'existaient pas dans la version précédente, qui permet de régler un peu les couleurs par rapport à votre appareil photo. Par exemple, bon, bien évidemment, il faut prendre le temps de faire des tests de colorimétrie. Petit détail, dans le menu de réglage de l'imprimante, vous pouvez choisir de garder les paramètres pour pas qu'ils se remettent à 0 à chaque fois. Donc par exemple, ici, pensez à activer le fait de garder votre réglage couleur, sinon à chaque fois que vous éteignez votre imprimante, le réglage va disparaître. Alors, je vous l'avais dit, on se retrouve au final pour les points positifs et points négatifs. Ça va aller relativement vite. Dans les points négatifs, il y a le coût à l'impression. On est quasiment à 40-50 centimes la photo. Donc, effectivement, ça fait vite cher si vous faites beaucoup de photos. C'est fait pour de l'événementiel, pour garder un souvenir, pour pouvoir le faire où qu'on soit et pour pouvoir laisser un souvenir aux gens qu'on a rencontrés, par exemple. Il n'y a rien de pire que faire des photos numériques et ne pas pouvoir les laisser aux gens qu'on a rencontrés. Pas vrai, hein? Donc je sais que vous êtes d'accord avec moi. Dans les points positifs, alors il y a d'abord un appareil très compact, facile à transporter, qui est utilisable même hors secteur, à l'extérieur. J'allais dire quasiment par tous les temps. Bon, évidemment, si vous la laissez sous la flotte, elle ne va pas aimer. Deuxième avantage, c'est que effectivement, vous pouvez imprimer depuis votre appareil photo, depuis une carte compact flash, depuis une clé USB, depuis un disque dur, depuis un téléphone, depuis une relation Wi-Fi. Donc, vous avez quand même beaucoup de possibilités d'impression. Troisième avantage, la gestion ici des cartouches, du système d'impression. Vous le rentrez, c'est réglé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gestion d'encre, etc., d'encre qui sèche, etc. Ça n'existe pas dans le cadre de la technique employée par cette imprimante. De même, vous avez des photos qui sont d'excellente qualité, il n'y a pas de petits points qui apparaissent, etc. Ces photos sont données pour une durée de vie assez longue, puisqu'une couche transparente de protection est mise en place par la cartouche à la fin de l'impression. Donc, pour résumer, cette imprimante peut être caractérisée de petits bijoux, non seulement par sa taille, mais aussi par le fait que, comme les bijoux, c'est absolument pas nécessaire et donc rigoureusement indispensable pour ceux qui le veulent, et les autres, ils n'y trouveront aucun intérêt. Toujours est-il que vous avez là une imprimante qui peut vous faire des impressions de qualité, qui peut vous faire des impressions quand vous êtes en extérieur, quand vous êtes en déplacement, et que vous n'aurez pas à rougir de la qualité des impressions. J'espère que ce petit test vous aura donné une idée à peu près précise de ce que peut faire ou ne peut pas faire cette imprimante. Si jamais vous posez la question et que là vous avez trouvé des réponses, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, tout ça, à vous abonner à la chaîne. On ne sait jamais que je refasse des trucs sur l'informatique ou du bricolage ou de la cuisine ou des SVT peut-être. Enfin, vous verrez bien, c'est une chaîne assez hétéroclite. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.